Bienvenue dans ce tutoriel qui vous guidera pas à pas dans la réalisation de la jupe Trinidad. Cette jupe midi très ample est ajustée à la taille avec des plis creux et des poches italiennes. Vous pourrez lui ajouter des passants de ceinture ou bien des bretelles. Elle se coud dans des tissus chaîne et trame avec un peu de tenue pour mettre en valeur sa légère forme boule. En coton, lin ou lainage, elle trouvera son style en toute saison. Rendez-vous sur le lien en description pour télécharger le patron Boogaloo Jungle. On démarre sans plus attendre avec les plis creux. J'ai devant moi la pièce dos sur laquelle j'ai marqué les repères du patron correspondant aux 6 plis creux. Pliez le dos endroit contre endroit, de manière à ce que les 2 premiers repères F se superposent et épinglez. Dans la même lignée, en bas de la jupe, superposez les repères H. À partir des repères, piquez sur 4 ou 5 cm en restant bien parallèle au pli. Démarrez la piqûre avec un point d'arrêt au niveau du repère, mais inutile d'en faire un à la fin car nous viendrons découdre cette piqûre un peu plus tard. Voilà ce que vous obtenez après avoir piqué les 6 plis du dos. Avec votre fer à repasser, venez écraser les 2 extrémités des 6 plis sur quelques centimètres. Veillez à ce qu'ils s'aplatissent symétriquement par rapport à la couture qui est en dessous. Épinglez-les, puis faites une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Voici ce que vous obtenez sur l'envers, puis sur l'endroit. Faites de même avec la pièce devant. Lorsque c'est terminé, vous pouvez monter les poches. Posez la doublure de poche sur le devant, endroit contre endroit. Épinglez la ligne qui correspond à l'ouverture de poche. Piquez à 1 cm du bord et surfilez les marges. Couchez les marges au fer en direction de la doublure de poche. Puis sur l'endroit, réalisez une sous-piqûre à 2 mm du bord pour maintenir la doublure de poche et les marges ensemble. Cette sous-piqûre veillera à ce que la poche reste joliment à l'intérieur de la jupe. Basculez la doublure de poche envers contre envers avec la jupe et venez positionner la poche par-dessus la doublure, endroit contre endroit. Faites correspondre les 2 crans avec la ligne d'ouverture de poche qui se trouve juste en dessous. Épinglez ensemble la poche et sa doublure au niveau de l'arrondi, mais attention, n'épinglez pas le devant de la jupe pour le moment. Piquez à 1 cm du bord et surfilez les marges. Placez la poche assemblée dans sa position définitive et épinglez-la avec le devant de la jupe, le long de la ligne de taille et de la ligne de côté. Réalisez des piqûres de maintien à 5 mm du bord et répétez toutes ces opérations avec la seconde poche. Vous avez maintenant de belles poches italiennes. Posez la basque devant sur le devant, endroit contre endroit, en prenant bien garde au sens de la basque. C'est bien sa courbe extérieure ou son côté le plus long qui vient bord à bord avec le devant.
Épinglez d'abord le milieu des deux pièces. Puis les côtés. Et venez répartir le reste de la longueur. Comme les courbes que l'on assemble sont opposées, il faut prendre le temps de jouer avec le tissu, modeler son volume pour que les lignes s'épousent parfaitement. Piquez à 1 cm du bord et surfilez les marges. Couchez la marge au fer du côté de la basque, puis sur l'endroit, réalisez une surpiqûre à 2 mm de la couture précédente pour maintenir la marge de couture et la basque ensemble. Pour les 4 pièces de ceinture, si jamais vous utilisez un tissu qui a tendance à se déformer pendant les manipulations, notamment au niveau des coupes arrondies, n'hésitez pas à poser un ruban thermocollant le long de la ligne de taille pour s'assurer qu'elle ne s'étirera pas pendant l'assemblage. Vous avez coupé 2 ceintures devant et 2 ceintures dos, car nous allons réaliser une ceinture doublée avec un zip à gauche. Prenez-en une de chaque et réservez les autres. Posez la ceinture dos par-dessus la ceinture devant, endroit contre endroit, et épinglez le côté gauche pour commencer. Piquez-le à 1 cm du bord et cette pièce deviendra notre ceinture. On recommence avec les 2 pièces restantes, la ceinture dos par-dessus la ceinture devant, sauf que l'on épingle le côté droit cette fois-ci. Après avoir piqué à 1 cm du bord, cette pièce deviendra notre doublure de ceinture. Le fait d'épingler une fois à gauche et une fois à droite permet simplement de s'assurer que la ceinture et sa doublure seront bien en miroir et avec un zip situé sur la gauche. À ce stade, je vous conseille de faire une marque quelconque sur la doublure afin de ne plus la confondre avec la ceinture lors des étapes suivantes. Ouvrez les coutures au fer. Puis épinglez la ceinture et sa doublure le long de la ligne de taille, endroit contre endroit. S'il n'y a pas eu de loupé à l'étape précédente, les parties dos et devant doivent bien se faire face. Commencez par superposer la couture centrale, les côtés, puis les milieux de chaque pièce, et répartissez le reste de la longueur. Piquez à 1 cm du bord. Dégarnissez un peu la marge de couture au ciseau de manière à ce qu'il reste environ 5 mm. Vous pouvez aussi cranter l'arrondi si votre tissu le demande. Couchez les marges au fer du côté de la doublure. Chez moi, elle est repérée par une grande croix. J'utilise un coussin pour bien mettre les courbes en volume. Sur l'endroit, réalisez une sous-piqûre à 2 mm du bord pour maintenir la doublure et les marges ensemble. Terminez de parfaire votre ligne de taille au fer à repasser. Posez le devant par-dessus le dos, endroit contre endroit, et épinglez la ligne de côté qui se trouve sur votre droite. Alignez bien les coutures des basques. Piquez à 1 cm du bord.
Crantez légèrement l'arrondi, puis surfilez les marges de couture en écartant l'écran lorsqu'il passe sous le pied de biche. Voici ce que vous devez obtenir. La marge est surfilée, mais il y a tout de même de l'espace entre l'écran, ce qui permettra à la courbe de se mettre joliment en place. Couchez la marge au fer du côté du dos à l'aide d'un coussin. Et notez qu'ici, vous pourriez également ouvrir les marges de part et d'autre de la couture. Tout dépend de vos petites habitudes et du tombé de votre tissu. Terminez de parfaire la ligne de côté au fer à repasser. Notre ceinture est ouverte avec la doublure vers le bas et nous venons épingler la ceinture bord à bord avec le haut de la jupe endroit contre endroit. Les devants et les dos de chaque pièce doivent bien se correspondre. Comme d'habitude, on commence par épingler la couture centrale, les milieux de chaque pièce, les côtés, et puis on prend son temps pour résorber le reste en modelant le tissu dans ses 3 dimensions. Piquez à 1 cm du bord. Crantez la marge si nécessaire, puis couchez-la au fer en direction de la ceinture. Voici mon zip d'une longueur de 20 cm. La particularité d'un zip invisible, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est ce petit rouleau à l'intérieur duquel il va falloir faire notre piqûre au plus près des dents. Ouvrez le zip au maximum et placez-le de manière à ce que la tirette soit contre la jupe et attrapez sa patte de droite. Positionnez la petite butée en plastique ici, juste en dessous de la ligne de couture qui sépare la ceinture et sa doublure, et posez-le bord à bord avec la jupe, endroit contre endroit. Épinglez minutieusement tout le long du zip. Alors, avant de venir piquer dans le petit rouleau du zip, j'ai pour habitude de le bâtir parce que ça me facilite beaucoup le montage. Je vous partage ma technique, mais de votre côté, vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. Je fais donc simplement une couture machine à grands points, à quelques millimètres du bord, pour fixer le zip et ainsi pouvoir me passer des aiguilles pour la suite. Voilà ce que ça donne. J'ai ôté les aiguilles et maintenant je peux tranquillement installer mon zip sous le pied de biche avec le rouleau déroulé et je règle mon aiguille pour qu'elle pique le plus près possible des dents. Arrêtez la couture avec un point d'arrêt lorsque vous êtes bloqué par le curseur et que vous ne pouvez plus avancer. On va maintenant s'occuper de la deuxième patte du zip. Fermez-le complètement et positionnez-le endroit contre la partie dos de la jupe. Ici, je fais bien attention à aligner les coutures du bas de la ceinture et j'épingle bord à bord. Ici également, au niveau de la tirette, j'aligne les coutures du haut de la ceinture. Vous pouvez voir que la doublure reste bien en dehors de tout ça pour le moment. Quand le zip est épinglé, je le bâtis à la machine à grands points comme tout à l'heure, puis je l'ouvre au maximum avant de le réinstaller sous le pied de biche avec le rouleau déroulé et de piquer au plus près des dents. On fait un point d'arrêt lorsqu'on est bloqué par le curseur. Voilà, c'est fait, mon zip est monté. On vérifie sur l'endroit qu'il est bien invisible en position fermée et que toutes les lignes de couture sont bien alignées. Si jamais il n'était pas assez invisible à votre goût, n'hésitez pas à recommencer la piqûre à l'intérieur du rouleau en vous rapprochant encore plus près des dents. On va maintenant pouvoir fermer le dernier côté. On l'épingle endroit contre endroit en alignant bien les coutures des basques. On remonte tout le long jusqu'à arriver près du zip. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai décousu quelques points de mes fils de bâtis de tout à l'heure car je veux pouvoir soulever le zip de cette façon.
En le soulevant, je peux continuer à épingler pour me rapprocher le plus près possible de l'endroit où j'ai arrêté ma piqûre tout à l'heure quand j'étais bloquée par le curseur. Voilà un autre plan où l'on aperçoit bien ici à gauche mon point d'arrêt en bas du zip. Et c'est ici que je vais démarrer ma piqûre pour fermer la ligne de côté. Donc sous le pied de biche, j'essaye de me placer au plus près de ce point d'arrêt en maintenant le zip relevé et je démarre la piqûre le long de la ligne de côté. Voilà le résultat. On voit que c'est pas parfait car en fait on est toujours gêné par l'épaisseur du zip. Mais l'essentiel c'est de faire au mieux et que ça passe inaperçu sur l'endroit. Ma ligne de côté est piquée et surfilée. Je me rends compte à ce moment-là que j'ai oublié de la cranter, donc tant pis pour moi, je suis bonne pour recommencer le surfilage après avoir cranté. Je couche la marge de couture en direction du dos et je repasse sur l'endroit pour bien dessiner la ligne. Avant de rabattre la doublure de ceinture, nous allons préformer un pli de 1 cm dans le prolongement de la fermeture éclair. Marquez-le au fer et faites exactement la même chose de l'autre côté. Si jamais votre tissu ne se marque pas bien au fer, vous pouvez aussi piquer le pli directement. Continuez sur tout le pourtour de la doublure, mais avec un pli légèrement inférieur à 1 cm, disons 8 mm environ. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Moi, je me fais des repères au crayon, puis je le marque au fer. Maintenant que les plis sont préformés, rabattez le petit surplus de zip qui dépasse et rabattez en même temps toute la doublure comme ceci, de manière à ce qu'elle vienne se placer le long des dents du zip. Épinglez-la. Et faites exactement la même chose de l'autre côté. Sur l'endroit, réalisez maintenant une surpiqûre le long des dents du zip pour maintenir la doublure en place. Cette fois, j'utilise mon pied spécial fermeture éclair car il me permet de surpiquer à 2 mm du bord sans être gêné par les dents. Nous allons maintenant continuer d'épingler la doublure tout autour de la jupe en veillant à ce qu'elle vienne tout juste recouvrir cette ligne de couture ici de quelques millimètres, 1 ou 2 c'est suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons préformé un pli de 8 mm et non pas 1 cm, car sinon la doublure serait tombée exactement sur cette ligne alors que nous voulons qu'elle la recouvre. Bon, ça c'est la théorie, mais en pratique, ça va beaucoup dépendre du tissu avec lequel vous travaillez, de sa souplesse, de son épaisseur. Vous aurez peut-être besoin de jouer avec ce pli de 8 mm en l'allongeant ou en le réduisant pour que la doublure vienne se placer par-dessus la couture de ceinture. Il faut un peu de patience pour cette étape d'épinglage assez minutieuse. Ça y est, la doublure est épinglée. À ce stade, 2 options s'offrent à vous. Soit vous passez directement sous la machine pour surpiquer la doublure sur l'endroit à 2 mm du bord. L'inconvénient de cette option, c'est qu'il faut être absolument sûr que l'épinglage est nickel et qu'il ne bougera pas sous la machine. La deuxième option, et c'est celle que j'ai choisie dans cette vidéo, c'est de passer d'abord un fil de bâti à la main avant de surpiquer à la machine. Le très gros avantage de cette option, c'est que la qualité de finition sera impeccable car le fil de bâti maintiendra votre doublure beaucoup plus précisément que les aiguilles. Et je vous prouve ça tout de suite. Je choisis un fil avec une couleur tranchée qui se voit bien sur mon tissu et je le passe à la main à très grands points. Lorsque je le passe, je suis attentive à 2 choses. La première, c'est que sur l'endroit, le fil se place bien 2 mm environ au-dessus de la couture de ceinture, comme vous pouvez le voir ici. La deuxième, c'est que sur l'envers, il se place également environ 2 mm au-dessus du pli que l'on a formé. Maintenant que c'est fait, je peux passer sous la machine, je ne suis plus gênée par mes aiguilles et mon travail ne risque plus de bouger. Je surpique sur l'endroit à 2 mm de la couture de ceinture.
Je sais que bâtir à la main rebute un certain nombre de couturières, mais franchement, ça m'a pris 15 minutes et le résultat est quasiment garanti sur l'endroit comme sur l'envers. Je ne peux que vous encourager à essayer cette technique. Et maintenant, je peux retirer le fil de bâti au découvite. Et pendant qu'on a le découvite en main, on en profite pour ouvrir tous les plis creux au maximum en haut comme en bas de la jupe. En bas de la jupe, on réalise un ourlet en pliant 2 fois le tissu envers contre envers, d'abord sur 1 puis sur 2 cm. Je me fais des marques au feutre pour me faciliter l'épinglage avant de le piquer à la machine sur l'endroit. Si vous choisissez d'ajouter des passants de ceinture à votre jupe, pliez-les en deux, endroit contre endroit, épinglez et piquez à 1 cm du bord. Retournez-les sur l'endroit avec la technique dont vous avez l'habitude. En ce qui me concerne, j'accroche une épingle à nourrice que je fais glisser à l'intérieur du passant et ensuite je m'arme de beaucoup de patience pour retourner les 4 passants. Une fois que c'est fait, écrasez-les au fer, puis pliez leurs 2 extrémités sur 1 cm. Positionnez-les sur la ceinture aux emplacements prévus par le patron, épinglez et piquez avec un point zigzag étroit et serré. Si vous choisissez d'ajouter des bretelles à votre jupe, posez de l'entoilage thermocollant sur l'envers, puis pliez-les en deux dans le sens de la longueur. Épinglez et à peu près au milieu de la longueur, laissez une ouverture d'une dizaine de centimètres qui servira à retourner la bretelle. Piquez en commençant par une extrémité, puis continuez dans la longueur sans oublier de vous arrêter au niveau de l'ouverture. Dégarnissez les 4 angles de chaque bretelle. Puis retournez-les sur l'endroit en passant par l'ouverture de 10 cm. Ici, j'utilise un crochet pour bien faire sortir les angles. On peut maintenant fermer l'ouverture avec un repli d'1 cm à l'intérieur. Et surpiquer tout autour de la bretelle le long des 4 côtés pour avoir une finition homogène. Après avoir choisi vos 4 boutons, réalisez une boutonnière à une extrémité de chacune des bretelles. Ouvrez-les au découvite en prenant bien soin de sécuriser le bout de la boutonnière avec une épingle. Et cousez vos 4 boutons à la main sur votre ceinture aux emplacements prévus par le patron. Vous pouvez les mettre à l'extérieur ou à l'intérieur de la ceinture selon le rendu que vous souhaitez obtenir. Enfilez votre jupe, attachez les bretelles au bouton du dos, puis croisez-les avant de les faire passer sur l'avant.
Repérez l'emplacement idéal des 2 dernières boutonnières qui va dépendre de votre stature, votre tour de poitrine et de l'aisance que vous souhaitez avoir. Vous aurez peut-être besoin de recouper les bretelles. Réalisez les 2 boutonnières du devant et votre jupe est prête. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos réalisations avec les hashtags Jupe Trinidad et Boogaloo Jungle et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.